À quoi ressemblait votre premier plateau de Roland-Garros, à vos débuts? Laurent Luyat, notre première invitée, c'était la tenante du titre, Serena Williams. C'était assez épique, à l'américaine. On avait droit à 1 minute 30, montre en main. Alors on avait imaginé un système pour qu'elle puisse accéder facilement à la terrasse pour nous rejoindre. Mais au moment où elle a traversé les allées, il y avait un monde fou. Elle est arrivée dans un état de stress terrible. On l'a installée, il y a eu 2 pauvres questions, et c'était terminé. L'interview était nullissime, mais on était content, car la machine était lancée. Êtes-vous étonné d'être encore aux manettes de l'émission, 2 décennies plus tard? Oui. Je n'arrive pas à me dire que ça dure depuis toutes ces années, sachant qu'il y a eu des changements de patron, de président et de directeur des sports. Et il y a ceux qui aimeraient être à ma place. Avez-vous l'impression que l'ère des géants des cours que sont Rafael Nadal et Novak Djokovic touche bientôt à sa fin? Si est-il vrai que la nouvelle génération, avec des jeunes comme Carlos Alcaraz, a du caractère, une vraie personnalité et du talent? Mais sans être nostalgique, on a vécu quelque chose d'unique, la plus belle période de l'histoire du tennis, avec ces 3 joueurs exceptionnels, Nadal, Djokovic et Federer. Depuis 2005, il faut se rappeler qu'en dehors d'eux, seul Stan Wawrinka a gagné Roland-Garros. Donc, j'aimerais encore en profiter une dernière fois. Comment expliquez-vous que le public continue de témoigner une telle ferveur à Nadal? Nadal a longtemps été perçu comme une machine qui atomisait ceux qu'il rencontrait. Puis les gens ont constaté qu'il avait aussi une force mentale énorme, car il pouvait avoir des failles et était capable de les surmonter. Il a ce côté humain qui s'est renforcé ces dernières années et qu'il n'avait peut-être pas avant. Rafael Nadal a annoncé le 18 mai dernier déclaré forfait pour l'édition 2023 de Roland-Garros. On your